Je vais pouvoir filmer la vidéo sur YouTube, mais ça fait déjà 20 fois que j'essaie d'enregistrer la vidéo, je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas? Et qui est? Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bien, j'espère que vous vous portez bien. Désolée du retard. Voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de moi, de mes erreurs, tout simplement parce que devant vous, vous n'avez pas un ange, vous n'avez pas un enfant de cœur. Si aujourd'hui je peux parler de Dieu, je vais tout simplement dire c'est sa grâce. Parce que c'est lui qui me fait me rendre compte, voilà, de mes erreurs, de mes échecs. Et j'aimerais pas forcément que voilà, vous qui me regardez ou bien qu'un petit frère ou une petite soeur vive voilà, ce que moi j'ai eu à vivre. Ok, sans plus tarder, je vais commencer déjà un peu par la sexualité. Déjà des copains, des copines, j'en ai eu. Et pendant que j'y pense, j'en ai vraiment eu. Pas j'en ai vraiment eu, mais j'en ai eu quand même. J'en ai connu. Et voilà, tout ça s'est soldé par des échecs. Et je me rappelle à ce moment-là, j'avais certains critères. Dans la jeunesse, j'avais des critères comme je le voulais grand, je voulais costaud, je le voulais comme ci, comme ça. Et j'en ai connu qui malheureusement s'est soldé. Ces relations se sont soldées par des échecs. Et les coups d'un soir, j'en ai eu aussi. Hein. Les coups d'un soir, j'en ai eu. Et que puis-je dire? Je me rappelle même une fois, je me rappelle une fois où je partais, je me cassais des ongles pour des garçons parce que il fallait préparer. J'ai connu un là où je préparais toujours tout en avance quand j'allais. C'est-à-dire, je faisais des gamelles, je faisais des gamelles où je prépare tout en avance. J'arrive et... Ouf, il y a une mouche. J'arrive, je prépare tout, donc je préparais et je me cassais les ongles. Vous connaissez la douleur qui a se casser un ongle. Franchement, je me cassais les ongles juste ici au milieu et ça me faisait tellement. Vous connaissez la douleur en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ces relations? Qu'est-ce que j'ai pas prouvé? Je ne vais pas dire, je vais pas mentir aussi que j'ai pas joué avec certaines relations. Il y a certaines relations, bon, je ne vais pas dire certaines, il n'y en a pas eu, il y a une. Il n'y en a pas trop eu, hein. Il y en a une où vraiment c'est moi qui ai déconné, je m'amusais juste et vraiment je me suis assez repentie. Et je disais même aussi au gars que bon voilà, je suis pas sérieuse et tout et tout. Mais mis à part ça, des hommes j'en ai connus, hein. Pas assez, mais bon, même si c'est une ou deux ou trois ou quatre, cinq, ce sont des relations. Ce que je peux dire c'est que ça m'a beaucoup... il y a une expression qu'on dit souvent, les blessés de guerre. Les blessés de guerre, tu vois ce que tu deviens quand tu te lances dans ces trucs très tôt, dans cette vie-là très tôt, tu deviens une blessée de guerre. Tu deviens une blessée de guerre et Chisa même, j'ai été. Donc, vraiment, excusez-moi, sans vouloir juger quelqu'un, je ne juge pas la vie de quelqu'un. Hein. C'est Dieu qui le fait. Je veux tout simplement... aujourd'hui, j'appelle ça erreur parce que je trouve qu'on ne peut pas construire un foyer avec les larmes d'une autre personne. Et vraiment, je culpabilise... Bon, je ne culpabilise plus beaucoup. Je ne culpabilise plus assez. J'ai fait la paix avec moi-même. Et si je parle de ça aujourd'hui dans cette vidéo, c'est... Voilà, déjà pour prier. C'est ça que je veux dire. Pour prier que Dieu, vraiment, ouvre aussi les yeux à ces femmes qui sont dans cette situation. On ne peut pas construire un foyer avec les larmes d'une autre. Je ne sais pas s'il faut se mettre un peu, à s'arrêter un moment et se dire que voilà, si c'est moi qui vis la situation, j'entends tu es dehors, il y a une fille qui te fait pleurer dehors, qui te fait voir de toutes les couleurs dehors, comment est-ce que tu te sentirais en fait. Donc je l'ai été à un moment donné. Pourquoi est-ce que je l'ai été? Je sortais un moment de ma vie, j'ai eu des galères terribles et je voulais aussi m'amuser. Donc je voulais seulement m'amuser, je voulais m'évader.
c'est... Comme on dit, le diable, il est très malin. Il va t'amener ce que tu veux, en fait. Donc, j'avais trouvé quelqu'un avec qui, vraiment, je me sentais tellement bien. On riait beaucoup. C'était quelqu'un avec qui tu t'amuses beaucoup. Toi, tu vois la chose. Tu te sens à l'aise, quoi. Tu te dis, ah non, l'homme marié prend plus soin de moi. Les hommes mariés sont les meilleurs parce qu'ils prennent plus. C'est le diable, en fait, qui te donne ce que tu veux. C'est que le diable, il est trop malin, en fait. Il est trop malin, vous n'avez pas aidé. Il connaît ce que tu veux et c'est ça qui va t'apporter, en fait. Donc, j'étais avec quelqu'un, je me marrais tellement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me sentais déjà en train, comment on me dit, tu es dedans. J'étais déjà dedans, en fait. Je me sentais déjà aller. Et c'est là où je me suis ressaisie. J'ai dit non, je veux pas aller parce que il avait quelqu'un. Il est déjà avec une autre. Et ce qui m'attriste encore jusqu'aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, la femme, elle avait même su que j'existais. Elle avait su que j'existais. Mais c'était une femme. Waouh, c'était une femme tellement posée. Je suis allée moi-même, j'ai dit au gars que non, mais ça y est, tu as une très bonne femme. Et je t'assure que je peux même pas lui atteindre à la cheville. Franchement, je ne peux pas. Elle sait carrément, mais elle est tellement tranquille. Elle garde son calme. Vraiment, je me suis repentie tellement. Si je parle même aujourd'hui, je crois que Dieu m'a pardonné parce que voilà, c'est pas quelque chose que je cache. Même ce que je suis aujourd'hui, vraiment, toutes mes erreurs, tous mes échecs, j'ai eu à déballer tout ça. J'ai été tellement mal pour cette femme et je demande encore à Dieu pardon. Et donc, j'ai été aussi à un moment donné, Tisa, tu vas mentir. Oui, et je crois même quand j'ai quitté mon pays, j'avais aussi fait la connaissance d'un gars. Il ne vivait pas forcément avec une femme, mais c'était les pleurs tout autour de moi, vraiment les cris. Et je me suis sentie mal et je crois que j'ai aussi demandé pardon, vraiment pardon à Dieu pour cela parce que j'ai pas envie de parler. Je veux juste dire à une fille qui me regarde ce soir que je suis aussi passée par là et Seigneur, ça fait mal. Les hommes savent dire ce qu'il faut. Les hommes, vous savez, les hommes ont des paroles mielleuses. Les hommes ont des paroles mielleuses. Et c'est ça qui m'a beaucoup maintenue dans cette relation. Parce qu'à chaque fois que tu vois, ça criait de partout, de part et d'autre. Ce que lui te dit en face, c'est ça qui dit, ok, bon, ça y est, c'est bon, il n'y a rien. Peut-être je me fais du mauvais sang pour rien. Ou bien c'est rien, il n'y a rien avec les autres. Il n'y a rien avec les autres, peut-être c'est moi, peut-être c'est une place qui me reviendra. Et à ce moment-là, c'est toujours le diable. Ce qu'il faut par contre, frère, c'est de ne pas discuter avec le diable quand on est face à des situations. Ça peut être même la tentation de ne pas causer le diable, de ne pas discuter avec le diable, comme Ève l'a fait avec le diable. Vous savez, si elle avait tout simplement fui, se retourner, partie, elle n'allait pas se retrouver en train de manger la pomme d'Adam. Et nous, on allait vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que oui, le monde est difficile à cause de la pomme. À cause de la pomme. Et déjà, aujourd'hui, je rends beaucoup grâce à Dieu parce que c'est lui qui me permet de réaliser mes erreurs. C'est lui qui me permet aujourd'hui de me sentir mal. C'est lui qui aujourd'hui, en moi, me donne la force même de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui me donne la force de dire que non, je ne vais plus revivre la même chose. C'est par sa grâce, en fait, que je trouve que c'est pas bien. Parce que quand tu es dans ça, tu trouves que bon, voilà, ce sont des présents qu'on te donne, c'est une belle vie qu'on t'offre, on prend soin de toi. Et c'est un peu ça. Je ne veux pas juger quelqu'un, comme je l'ai dit. Je prie tout simplement que Dieu également, il enlève les écailles des yeux d'une femme ou d'un homme, parce qu'il y en a aussi des hommes. Il y en a aussi des hommes qui vivent des situations où on prend soin d'eux pour forcément subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, de ses enfants.
il est obligé d'accepter les présents de ses collègues, de ses chefs, de ses camarades, je sais pas trop quoi. Vraiment, tout ça, c'est le diable qui le fait. Tout ça, c'est le diable qui le fait. Et... alors, si j'ai des regrets aujourd'hui, si j'ai des regrets d'avoir, par exemple, abordé ce thème sur ma chaîne, je dirais pas du tout. J'ai pas honte forcément de parler de ça, de cette portion de vie, de ma vie. C'est vrai, je suis suivie par ma famille. Ma mère me suit, mes frères me suivent, mes tantes également, en attendant que ça prenne de l'ampleur dans toute ma famille. Je suis également consciente que voilà, mes enfants un jour vont regarder cette vidéo. Au contraire, je me sens fière, voilà, je me sens fière d'aborder ce thème. Parce que mes enfants, un jour, quand ils le verront, ils vont dire, ah maman, pour qu'ils sachent que voilà, maman est passée par là. Que maman a eu à vivre voilà, les mêmes tentations qui, si jamais, et je prie qu'ils ne les vivent pas, si jamais voilà, ils sont tentés par la même vie, ils sauront à travers cette vidéo que voilà, maman est passée par là et que c'est pas... et maman dit que c'est pas bon. Maman dit que c'est pas bon, maman dit que c'est le diable. Je suis aussi fière parce que bon voilà, si j'ai une soeur ou un frère, ou si vous avez une soeur ou un frère à qui vous allez partager cette vidéo, je suis également fière que je prie voilà que à travers cette vidéo la personne ne vive plus de la même façon. Je prie que Dieu fasse le travail dans son cœur en fait, parce que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et j'ai pas honte, je lui ai dit j'ai pas honte. Et des regrets, oui, le passé on regrette vraiment, le passé on le regrette tellement, donc du coup j'ai des regrets vraiment d'avoir mené cette vie. J'aurais vraiment tout donné pour être une fille vierge aujourd'hui. J'aurais aimé entrer dans mon mariage en étant une fille qui n'a pas eu, comment je veux dire quoi, comment on appelle, je veux dire prérequis ou je veux dire pré-expérience, je sais pas comment je vais appeler ça, mais j'aurais aimé être une fille, voilà, vierge, neutre, parce que quand tu ne vis pas là, je sais pas comment dire, ça te gâte en fait. Si je vais faire cours CM4, ça te gâte. Tu ne vas rien rater en fait si tu te préserves. Tu ne vas rien rater si tu ne vis pas d'abord la chose avant d'en tirer des expériences. Non, tu ne vas rien rater. Je trouve qu'au contraire, ça te gâte. Et je l'ai dit, tu es beaucoup plus en alerte. Tu es blessé de guerre, comme je l'ai dit tantôt. Tu es en alerte, même il ne faut pas être en alerte. Tu es en alerte, tes yeux sont comme ça. Tu te dis, qu'est-ce qui va encore arriver? Ou bien tu te dis... voilà, tu vois hein, le film même avant qu'il ne commence, tu te dis, en fait, je sais pas comment le dire. Tu te fâches deux fois même pour rien, tu te dis déjà que tu maîtrises la chose alors que tu ne maîtrises même pas. Peut-être que c'est pas ce que tu as eu à vivre que tu vas vivre maintenant. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin de te lancer très tôt dans les relations sexuelles homme-femme. Vraiment, tu n'en as pas besoin. Je vous prie également de partager cette vidéo à vos petites cousines, à vos petits cousins, vos neveux, vos nièces, vos filles, je ne sais pas qui vous avez qui sont encore vraiment dans la jeunesse ou bien en bas âge ou bien qui sont déjà en puberté. Tout simplement parce que nous, parents, alors bien nous qui avons déjà un certain âge, nous sommes passés par là et on n'aimerait pas que voilà, ils vivent la même chose que nous avons vécu. Et ça va te voler ta féminité. Parce que commencer dans les relations sexuelles très tôt ou bien hors mariage ou bien je sais pas trop quoi avant que tu n'entres dans ta destinée, vraiment ça te fragilise beaucoup. Ça te vole ta féminité. Ça te rend, comment est-ce qu'on dit, blessé de guerre, comme on aime souvent dire, blessé de guerre ou guerrière ou gringro, je sais pas comment on t'appelle. Parce que tu vas devenir beaucoup en alerte, tu vas te faire un plan pour rien, tu vois. Des fois même ce sont des choses, c'est pas forcément ce que tu as vécu avant qui va se produire.
toujours voir le film même avant qu'il ne commence, tu vois. Tu vas te dire que, ah ouais, ça là déjà, comme ça commence, je sais que c'est ça. Alors que si tu étais parti vraiment, tu t'étais mise dans une relation saine, sur de bonnes bases, avec ta féminité, tout ce que ton potentiel de femme que tu as, tu serais plus douce, tu serais beaucoup plus posée, tu auras beaucoup plus les qualités d'une bonne femme. Je ne dis pas que nous, là, on n'a pas de bonnes qualités. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas de bonnes qualités, mais je dis qu'on doit beaucoup travailler. Moi, par exemple, je dois relâcher la pression. Aujourd'hui, je dois apprendre à relâcher la pression. Que les guerres où j'étais, c'est pas les mêmes. C'est pas... on n'est pas sur le champ de bataille partout. Donc, il faut s'abstenir le plus longtemps possible. Et laisser Dieu vraiment te guider vers... ta saison de mariage, vers la bonne personne. J'ai pas forcément dit que les garçons grands de taille, costauds, quoi, je sais pas ce que j'ai mentionné, ne sont pas de bonnes personnes, mais je dis tout simplement que la meilleure chose à faire est vraiment d'attendre sa saison de mariage. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a toujours existé, c'est même pas seulement aujourd'hui. Il y a des préparations pour le mariage où on te prépare vraiment à toi, tout ce qui t'attend pour le mariage, comment se comporter, comment prendre soin de soi. Même, qu'est-ce que je veux dire? Les formations sexuelles, comment s'y prendre avec son homme, sa femme, tout ça, ça s'apprend. Tu n'as pas vraiment besoin d'acquérir des expériences avant, bien trop tôt, bien non, tout ça, ça sert à rien. Parce que je trouve pas assez peu, vraiment très peu, que des cas, vraiment il y a très peu de cas où tu rencontres un garçon à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, et tu sois marié encore avec lui jusqu'à aujourd'hui, bien tu sois en couple au-delà de tes 25 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans. Je ne dis pas que ça n'arrive pas vraiment, c'est très peu. Tant que ce n'est pas le plan de Dieu vraiment, je prie que tu t'abstiennes. Donc, c'est un peu ça dans ma vidéo. Désolée si ça allait dans tous les sens. Je ne l'ai forcément pas bien préparé, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Donc, voilà, toi qui peux me regarder dans cette vidéo, si c'est par exemple mes enfants, mon frère, ma soeur, je dis que de ne pas suivre le monde. D'accord, c'est de ne pas suivre le monde. Le monde aujourd'hui, à partir d'un certain âge, on nous dit, qui dit que à partir de 15 ans, 14 ans, 16 ans, ça veut dire que tu es une femme ou tu es un homme? Non, tu ne l'es pas encore. Le plus important, c'est d'attendre le plan de Dieu. Parce que plus tu te préserves, plus tu es, comment je vais dire, habile à vivre le plein bonheur dans ton mariage. Donc, fais confiance en Dieu. Tant que tu fais de Dieu tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Le moment venu, peu importe, il n'y a pas un âge vraiment, il n'y a pas un âge pour vivre le bon mariage. Il n'y a vraiment pas d'âge pour se marier. C'est pas écrit quelque part, il faut se marier à 15 ans, 14 ans, 20 ans, 27 ans, 30 ans. Non, il n'y a pas un âge. Prenez juste l'exemple de Sarah. À quel âge elle a conçu? Prenez l'exemple, pareil pour Abraham. Je vais citer encore qui? Joseph. Quand il était malmené, il ne savait pas qu'il allait passer par tout ça et être le grand gouverneur en Égypte. Donc, il n'y a pas d'âge vraiment pour exceller, il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas d'âge pour avoir le bon travail, il n'y a pas d'âge pour fréquenter et cesser de fréquenter, il n'y a pas d'âge, d'accord? C'est le monde qui définit le temps, la durée, les trucs. Donc, vraiment, faisons confiance à Dieu, il se chargera de nous. Donc, soyez bénis, n'hésitez pas de partager cette vidéo autour de vous. Si vous avez une jeune soeur, un jeune frère, une cousine, vraiment, sur cela, on se dit à plus, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et je vous remercie pour tout ce qui est déjà abonné. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et soyez bénis.